Bonjour à tous, c'est Mini de la chaîne Univers Sport et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la carrière avec l'AS Cannes sur Football Manager 2023 et aujourd'hui on va jouer le 7e tour de Coupe de France contre le Stade Lavallois. Alors en championnat ça se passe plutôt bien comme vous le voyez, on va aller voir le calendrier, on n'a pas de défaite donc pour l'instant c'est très bien. On s'était quitté sur la victoire 3-1 contre La Roche. Vendée, victoire contre Toulon 2-1, contre Martigues 2-0, contre le Jura Sud, match nul partout, match difficile à Jura Sud. On était sauvé par une expulsion qui nous a permis d'égaliser. Victoire 4-1 contre Grasse, ça c'est plutôt logique. 4-0 contre Versailles qui dans le jeu, contrairement à la réalité, est assez catastrophique. Victoire 3-1 contre Marignane, à Marignane c'était bien, victoire 4-1 contre Bagne, c'est plutôt logique. J'ai fait un match amical parce qu'il y avait 15 jours et que les joueurs perdent vite en condition. Victoire 5-0 contre Brignoles. Entrée en Coupe de France contre Carqueiranne-Lacroix. J'ai fait tourner, victoire 3-0. Match nul contre Saint-Raphaël, 1 partout. Victoire au tour suivant de Coupe de France contre Nebiou 3-1, j'ai encore fait tourner. Et victoire en championnat contre Bastia Borgo, non c'est Borgo maintenant tout seul, 3-0, triplé de Manuel Delgado. Manuel Delgado qui se débrouille très très bien, qui maintenant a pris la place de titulaire. Et qui je crois en est une dizaine de buts je pense déjà. Non pas une dizaine. Ah oui c'est ça, parce que il était pas titulaire tout le temps. Mais les derniers matchs, c'est vrai qu'il a beaucoup mieux fonctionné. Donc il a 5 buts en 10 matchs, c'est plutôt pas mal, c'est 19, c'est ce que j'attends de lui. Donc là on va mettre la grosse équipe, hein, c'est la Coupe de France. Contre Laval, club de Ligue 2, ça va être difficile. Mais on est capable de faire quelque chose. Voilà, l'équipe elle est assez classique. Et on va y aller. Tout de suite. Pas de suspendu, j'ai mon équipe complète. Je vais pouvoir défendre mes chances probablement. Même si ça va être très compliqué encore une fois. Jouer un club de Ligue 2 déjà, c'est tôt dans la compétition quoi. Là c'est l'entrée des clubs de Ligue 2, on attrape déjà un quoi. Je pense qu'ils sont toujours en Ligue 2, là je vais pas vérifier ça par contre. Peut-être qu'ils sont descendus en national en fait, j'ai dit des bêtises. Est-ce que je peux le voir ça? Non, je peux pas le voir là. En tous les cas, on est en difficulté d'entrée là. On est en difficulté d'entrée. On a récupéré le ballon là. Bonne remise de Telkedo. Ballon en profondeur, ouverture du score. Brian Constant. Bon, après avoir subi le début de match. Là, une belle passe de Ribeiro. Qui a quand même 7 matchs de Liga, on le voit, hein, il est super fort. Et belle frappe croisée de Brian Constant. Pour mener 1-0. Dès le début, ça fait quand même du bien parce que c'est la balle c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on a une possibilité? Oui, peut-être. Ça joue vraiment bien, hein, un bon relais dans l'axe. Ouais, franchement, ça joue bien. Je suis content du jeu produit pour mon équipe ces derniers temps. Penalty là? Non, c'est une faute. C'est l'attaquant qui s'est appuyé. Des fois, on va pas très bien sur l'action. Ah là, il était tout seul, il aurait dû prendre le temps de contrôler. Ah ouais, parce que là, on se met en difficulté, mais on a réussi à bien ressortir. Par contre, la vitesse de jeu est un peu rapide là, je sais. Je vais ralentir, désolé. C'est un peu rapide. On va ralentir d'un cran, voilà. La frappe poteau, le constant, quel dommage. Poteau ou barre. On a récupéré, allez, Novilo contré. Voilà. On a vraiment moyen de mettre le deuxième là et de se mettre à l'abri rapidement. Parce que la balle va se réveiller, c'est sûr. Donc, ouais, il faudra vraiment se mettre rapidement à l'abri. Là, on a perdu le ballon. Ballon pour Laval.
Ballon sur le côté, un centre. Oh, l'arrêt de Verplanck, magnifique. Mais attention, on s'est fait prendre sur le côté là. Ok. Bon, rien du tout. Outil appuyé. En profondeur. Vers Delgado. Pas trouvé. Ah, ballon récupéré par Constant. Constant qui accélère, qui frappe. Et le doublé. Pour Brahim Constant. Magnifique. On est en train de dominer la balle, hein. C'est vraiment très bien. Là, un bon pressing de Constant qui a récupéré, qui met un coup de rein et qui va croiser parfaitement son tir derrière. 2-0. C'est parfait. Maintenant, il serait bien de maintenir cette pression jusqu'à la mi-temps. Voilà, il reste 5 minutes avant la mi-temps. Ce serait bien, mais ouais, si on peut mettre le troisième, ce serait parfait. Ballon sur le côté à Gad. Qui déborde. Non, c'est... Attention, par contre, au contre. Le contre-pressing doit être efficacement très efficace au contre-pressing. Oh, attention Ribeiro qui s'est blessé. Je vais voir à la mi-temps si c'est grave ou pas. On domine complètement. Alors attendez, je vais regarder Ribeiro quand même. Apparemment, c'est pas une grosse blessure. Donc ça va. Il est pas blessé orange, même pas blessé orange, donc on peut le laisser pour l'instant. Début de seconde période là, un ballon perdu tout de suite. Bien récupéré par Rivovilo, bon retour. Le contre-pressing, contrairement à Dresde, je sais pas si vous suivez ma carrière avec Dresde, le contre-pressing qui est efficace hein, avec cette équipe. Une grosse occasion là. Et du coup on se met pas en danger, donc cette tactique fonctionne bien. Alors qu'à Dresde, des fois, c'est vrai que j'hésite à changer de tactique, contre les grosses équipes notamment. Il y a des problèmes en contre-pressing, il n'est pas efficace. Du coup, on se concède beaucoup d'occasions. Ok, on gère, il reste 25 minutes, un peu plus. On n'est pas vraiment mis en danger par la balle, donc... franc, ballon qui traîne, la tête de Novilo au-dessus. Bon, on va regarder Alexis Sauvage, le dégagement. Et après, ce sera l'heure du coaching. Gonçalves. En retrait, Vinci. Gonçalves. Ribeiro en profondeur. Ça trouve personne. Voilà, là le pressing était moins efficace. Et de suite, on est en danger. Mais c'est à côté, heureusement. Voilà, le gros enjeu de cette tactique, c'est le contre-pressing. S'il est efficace, on récupère vite la balle et on étouffe nos adversaires. S'il n'est pas efficace, on se met en danger. Nassim Ahmed qui va rentrer. On va faire entrer Thomas Touré à la place de Harry Novilo. Je crois qu'il n'y a que 3 changements. Est-ce que je fais entrer Balatine? Ce serait pas logique. J'ai envie de mettre Léonine en 10. On va tester. Même si c'est vraiment un buteur. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je vais laisser du temps de jeu à Delgado qui doit continuer à se mettre en forme pour les matchs suivants. Bon, on va sortir la balle, c'est quand même très satisfaisant, on va pas sentir. En plus, on l'a pas volé, hein, vous voyez les stats. Bon, pas que je parle trop tôt quand même, mais ça va, on a récupéré la balle. Ouais, j'ai pas sorti Brahim Constant parce qu'il avait déjà un doublé. Peut-être j'aurais dû le sortir. Je sais pas. Ah, Verplanck, à la rue un petit peu. Heureusement, il y a le poteau qui vient nous sauver. Oh là. Oh, Delgado a récupéré. Pas de hors-jeu. 3-0. Voilà, Léonide qui a balancé une grande chandelle. Ah, putain, c'est plutôt bien joué en fait. Hein. C'est plutôt bien joué.
Ça prend la profondeur. Plutôt bien joué. 3-0. Bon, je m'attendais pas du tout à passer, hein, honnêtement. Mais l'équipe joue bien, hein, j'ai rien à dire et j'ai rien à dire et mon équipe joue bien. Je dois admettre que je prends beaucoup plus de plaisir avec cette carrière que celle avec Dresde. Mais les deux me plaisent, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que, ok, bon, toucher 7500 euros, c'est pas son. Moi, j'envoie l'adjoint parce qu'on va pas perdre de temps. Le match de championnat dans 8 jours. Voilà, c'est celle de Guerre Fofana à l'OL. Voilà, on se retrouve pour le match de Coupe de France finalement, puisque j'avais enregistré le match contre Lyon 2, mais malheureusement ça a bugué et je sais que la première mi-temps, je préfère pas vous le montrer. Je préfère qu'on se concentre sur ce match de Coupe de France contre Villefranche-Beaujolais. Dernier tour avant l'entrée des clubs de Ligue 1. On a fait un partout contre Lyon en s'en sortant plus que bien. Un mauvais match de notre part. On égalise à 20 secondes de la fin, encore une fois par Brian Constant, ce qui nous permet de conserver 4 points d'avance sur Lyon 2 en tête de ce National 2. Donc on va tout de suite partir pour la Coupe de France. Juste l'équipe, il y a un changement, c'est-à-dire que je vais donner sa chance à Dramé qui m'a demandé à jouer. C'est vrai qu'il est bon et que je ne fais pas beaucoup jouer parce que Gonçalves joue beaucoup. Donc on va lui donner un peu sa chance parce qu'il est jeune et que je veux pas le perdre en fait. Sinon l'équipe est la même, c'est du classique. Évidemment j'avoue que Dramé n'est pas super bien fit, mais bon. Euh, le souci ici c'est qu'on joue encore une équipe de nationale quoi. Je vais vérifier mais Villefranche-Beaujolais je pense que c'est toujours en national, à moins qu'ils soient montés l'année dernière. Non, ils sont toujours en national, actuellement ils sont combien en national? Ils sont 14e et relégables de national, donc faire attention, mais ils sont pas en forme. On a peut-être une chance d'aller chercher une place dans le 8e tour. J'ai vraiment besoin d'aller loin en Coupe de France parce que financièrement c'est pas évident. Donc j'ai vraiment besoin d'aller loin en Coupe de France, donc c'est vraiment un match important pour moi. Ballon pour Méry, ancien Lyonnais il me semble, si je dis pas de bêtises. Blanc que je connais bien, qui a joué dans le sud de la France avant de signer à Villefranche-Beaujolais. Il jouait, je ne sais, je crois qu'il jouait à Arlavignon, je suis même sûr. Là, une frappe bien arrêtée par le gardien de phare. 4 minutes de jeu, toujours 0-0 de toute façon. Il faut attendre un peu que ça se décante. Mais voilà, c'est le genre d'équipe qui n'est pas en forme et c'est vraiment une bonne opportunité d'aller au tour suivant en Coupe de France. La frappe de Salam Gidou et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score. Ici, une belle balle en entrée de Vinci, une frappe de Gilou en force sous la barre. Parfait. Voilà, on démarre bien cette rencontre. C'est quand même l'essentiel parce que c'est voilà, on peut pas se permettre de. Enfin, pour moi, c'est vraiment financièrement important de passer ce tour parce que voilà, si je peux faire un huitième ou un quart, même si ça va être compliqué parce qu'après les équipes de Ligue 1 c'est pratiquement imbattable. Voilà, financièrement, ça nous ferait beaucoup de bien. On en est toujours à 1-0 pour nous, pardon. Et à 0-1, mais on est à domicile encore. On a la chance de recevoir, même si évidemment on fait pas beaucoup de spectateurs, donc financièrement en termes de billetterie, c'est pas fou. Mais alors une réaction de Villefranche-Beaujolais, bel arrêt de Verplanck sur cette frappe croisée, c'est bien couché. Ballon pour nous ici, Ribeiro avec Dramé.
Rami il veut jouer. Ouais, belle passe pour Constant. Le tir contre eux, dernier moment de Brian Constant. Toujours 1-0. On ne tue pas ce match. Je rappelle qu'en Coupe de France, hein, je crois que je l'avais dit dans le précédent épisode, puis vous le savez maintenant, il n'y a plus d'extra time, de prolongation. Donc on part directement sur des tirs au but. Donc c'est un peu la loterie, donc ça serait bien de tenir ce score et d'avancer au prochain tour, puisque au terme d'XG on est assez écrasant, 1,54 contre 0,15. Donc le score de 1-0 est presque mal payé. Ballon récupéré, le ballon qui va revenir, attention, il contrôle, il frappe ceux dessus. Ça va, c'est pas trop dangereux. Voilà, et on relance court, hein, toujours avec cette tactique. Le ballon récupéré par Brian Constant, qui dribble, Vinci, centre, renvoyé, Agad en retrait. Et la frappe de Thiago Ribeiro, magnifique. Là, il est trouvé tout seul au 18 mètres. C'est encore très bien joué. Il met bien la pression, on fait un mauvais dégagement, ça profite à Agad qui intelligemment va mettre à retrait Ribeiro sans contrôle. Petit filet, c'est parfait. Voilà, ça devrait nous permettre d'avancer au prochain tour. Si... Alors, je ne vais pas nous féticher, mais je pense que ça ira. Parce qu'ils sont pas du tout dangereux, sauf évidemment là-dessus on se fait avoir. Ah, ça, faudrait que arrêter de les prendre. Hein. Et la Zicoli que je connais assez bien, que j'avais dans une autre carrière avec le IRFC. Mais là, c'est une énorme erreur dans notre défense qui se trouve et Verplank qui se fait dépasser. Dommage, du coup, on se met un peu le feu là, alors qu'on venait de faire le break. Et ouais. Bon, on va changer un peu des choses. On va changer. Attendez, on va attendre ce coup franc. Penalty. Ce serait bien de le mettre. Lorenzo Vinci qui va tirer le penalty. Et qu'il le marque. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir changer tranquillement. Voilà. Hein. Bon, on domine cette équipe de Villefranche qui est en difficulté en championnat. On va dire que c'est une demi-surprise. Hein. Je pense qu'en termes d'effectifs, je suis pas trop mal. Entrée de Nassim Ahmed. On va faire rentrer Nassim Ahmed plutôt en latéral. Et au milieu, je vais mettre Balatine, qui est un défenseur central, mais pour bien renforcer le milieu. Et je vais changer. J'ai Thomas Touré qui peut rentrer soit à la place d'Arino Vilo, mais plutôt à la place de Brian Constant. Je préfère. Ok. 3-1. Normalement, c'est pratiquement gagné. Là, on voit un beau penalty de Lorenzo Vinci. Petit filet. C'est parfait. Inatteignable pour le gardien. Voilà. On fait bien les choses là. Alors, largement domine cette équipe de France. 27 tirs à 7. C'est vraiment logique qu'on s'impose. On est meilleur que cette équipe de Villefranche. Le ballon pour Touré qui est frais. Il accélère, il frappe et il marque. Magnifique. Thomas Touré. Regardez là, il est parti, il a pris 1 mètre d'avance et c'est fini, il ne le revoit plus. Et en plus, c'est mal fermé par le défenseur central qui fait une défense catastrophique. La finition frappe croisée est parfaite. Là, le défenseur central, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti dessus, c'est bizarre. Enfin bref. C'est la victoire qui se dessine. Voilà, qualification. 4-1 pour les 32e de finale. Assez logique, je pense. Voilà, il faut savoir que parfois la N2 et certains clubs de N2 sont plus forts que certains clubs de national. Donc voilà, franchement, si on a à sortir de la N2, ce sera vraiment
important parce que en national, après, je pense que cette équipe-là, elle peut largement faire le boulot en national. Donc, j'aurai pas besoin de beaucoup de recrues. Donc, voilà, c'est vraiment important de sortir de cette N2 surtout. Bon, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé. On a passé ces 2 tours de Coupe France contre des équipes de niveau supérieur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va évidemment se retrouver pour le 32e de finale de Coupe de France. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.